Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur la chimie pour l'affichage, les OLED, par Lynn Laval et Ilyes Palin. Une OLED, ou Organic Light Emitting Diode, est une diode électroluminescente organique, c'est-à-dire que ce dispositif peut émettre de la lumière lorsqu'il est traversé par un courant. Une OLED est composée d'une couche organique entre deux électrodes, dont une transparente, pour laisser passer la lumière. Le premier dispositif OLED a été créé en 1987 par Kodak. Et puis, par le partenariat avec Kodak et Sanyo, nous avons eu en 1999 le premier écran OLED qui faisait 2,4 pouces. Et enfin, en 2007, nous avons la première télé OLED faite par Sony, dont l'écran mesurait 11 pouces, et depuis cette année-là, les OLED dominent le marché des écrans. La partie organique de l'OLED est composée soit de polymères, soit de petites molécules organiques. Elles ont pour particularité de transformer l'énergie libérée par la formation d'un exciton en radiation électromagnétique. Le phénomène d'émission de lumière s'explique par l'alternance des liaisons simples et doubles. Cette pi-conjugaison va alors permettre de faire transiter les électrons de manière intra- et intermoléculaire, ce qui va donc permettre la conductivité. Des charges plus sont injectées au niveau de l'anode et des charges moins au niveau de la cathode. Elles vont donc se rejoindre au niveau de la couche émettrice de la phase organique pour effectuer la combinaison. Les électrons dans l'état singulier noté S1 retournent à l'état fondamental S0. Ce retour s'accompagne d'émissions de lumière, c'est la fluorescence. Je vous invite à mettre pause pour regarder avec plus de détails ce schéma. Et donc finalement, ces OLED vont être plus économes en énergie que leurs homologues inorganiques, LED ou écran LCD, car elles vont produire leur propre lumière et n'auront pas besoin de rétroéclairage. Également, un pixel noir est simplement un pixel éteint dans une OLED et il ne consommera pas d'énergie, ce qui va aussi créer des noirs plus profonds. De plus, les OLED sont plus simples à fabriquer. Comme elles sont composées d'une couche organique, cette molécule composant la couche organique va alors être soluble dans un solvant et donc imprimable à l'aide d'une imprimante à jet d'encre. Par ailleurs, comme elles sont imprimables, il sera aussi possible de les imprimer sur des substrats flexibles, comme du plastique, rendant donc l'OLED flexible à son tour. Cependant, elles ont une durée de vie plus limitée puisqu'elles sont sensibles à l'humidité et l'oxydation du fait de la partie organique. Il faudra alors les encapsuler, par exemple avec de la résine époxy. Il est aussi assez difficile de créer des OLED de couleur bleue et ces sous-pixels bleus vont aussi se dégrader plus vite que les autres, que ce soit vert ou rouge. Ainsi, il reste donc certains défis à surmonter pour les OLED. Merci de m'avoir écouté, c'était la chimie pour l'affichage par Lynn Laval et Elias Palin.